continue sur cet album photo. Voilà, donc on avait fait les pages de couverture, la page 1, la page 2, la page 3. Donc là, j'ai fait la page 4 et on va faire ensemble la page 5. On va juste reproduire la même. Moi, ce que j'aime bien faire dans les albums, c'est que comme c'est la page centrale, j'aime bien reproduire les mêmes pages. Donc, je vais vous montrer du coup directement ce qu'on va réaliser. On va juste mettre cette carte pas au même endroit. Voilà. Donc là, c'est tenu par un petit ruban. Je voulais rappeler le ruban qu'on avait utilisé ici sur la page numéro 1. Donc, vous l'ouvrez comme ceci. Donc, pareil, il n'y a pas encore de déco. La déco, comme je vous ai dit, je la fais à la fin. Donc, ici et ici, on ouvre comme ceci. Voilà. Et là, on peut y rajouter, alors, on peut y rajouter par exemple... Donc là, j'ai fait un petit livret. Pareil, hein, la déco n'est pas faite. Ça se fera à la fin. On peut par exemple rajouter ici soit un petit livret, donc comme ceci, ou simplement un petit emplacement photo ici. Voilà. Donc ça, je vais le remettre à sa place. Ici, des photos. Et ici, juste un petit rabat pour aussi y mettre des photos. Vous voyez, comme ceci. Et là, on peut en mettre, encore une fois de plus, on peut en mettre deux comme ceci. Ici, on peut en mettre une. Ici aussi en haut et ici aussi, ça peut passer. Donc, il y a de quoi mettre encore des photos. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer ce qu'il vous faut en dimension de papier. Hop. Alors, pour faire, du coup, on a dit la page numéro 1, 2, 3, la page 5. Il va nous falloir, donc, un morceau de papier de 12,5 par 21. Toujours 21. Sur les 12,5, vous faites un pli à 1 cm et à 1,5. Ici, donc 1 cm et 1,5 pour avoir un petit peu d'amplitude, un peu de marge pour mettre les photos. Ensuite, un autre morceau de papier de 12,5 par 21. Sauf que là, on fait juste un pli de 1 cm sur les 12,5. Ici. Ensuite, un papier de 21 par 10,5. Et là, sur les 21, vous faites un pli de 1 cm. Alors moi, j'ai directement biseauté. Donc, n'oubliez pas aussi de biseauter sur les côtés. Donc, 21 par 10,5. Et sur les 21, un pli de 1 cm. Là, c'est pareil. Hein, j'ai biseauté aussi. Ensuite, un autre petit morceau de papier de 12,5 par 8. Sur les 12,5, on fait un pli de 1 cm ici, 1 cm ici. Et sur les 8, on fait juste un petit centimètre en bas. Je vais juste ici couper là pour que je puisse faire ma petite pochette que vous viendrez ensuite plier comme ceci. Voilà, ça fait la petite pochette. Donc comme je vous ai dit, on reproduit la même page ici. Donc, on va prendre notre papier de 12,5 par 21 avec simplement le pli de 1 cm et on va le placer ici. Pas trop près des 0,5. Attention, on ne met pas dessus. Sinon, vous ne pourrez pas tourner votre page. Donc, vous allez voir, c'est encore une fois de plus, c'est pas très compliqué à faire. C'est juste un petit peu de préparation. Alors, on vient coller ici, donc pas trop près du bord. Voilà. Ici, comme ça, ça s'ouvre comme ça. Ensuite, vous prenez
celle de 12,5 par 21, mais cette fois-ci avec le pli de 1 cm et les 0,5. Et on va juste mettre de la colle sur les 1 cm, pas sur les 0,5. Et on va venir la coller ici. Je vais juste mettre un morceau de papier derrière ma feuille. Voilà. On colle bien juste les 1 cm. Donc pareil, on met de la colle sur juste la languette de 1. Voilà. On vient bien la placer. Hop, pas trop près du bord non plus. Voilà, comme ça, ici, ça fera un petit peu d'épaisseur pour mettre la petite pochette. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, sur la partie où il y a les 0,5, on va y mettre la feuille de 21 par 10,5 avec le pli de 1 cm ici. Et on va venir le coller ici, à peu près centré. Ouais, on va le centrer en haut et sur les côtés. Hop. Donc, on vient bien la mettre en haut. Je vais juste mettre un morceau de papier pour voir où est mon papier blanc. Parce que blanc sur blanc, on ne voit pas trop. À peu près centré, ce serait bien. Je vais juste la décaler un petit peu. Voilà. Là, c'est pas mal. Voilà. Comme ça, ça vous fait une ouverture en haut, comme ceci. Hop, il y aura juste à la mettre comme ça. Et voilà. Vous voyez, la page est pratiquement finie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre papier. Donc ici, on va le coller à l'intérieur là. Ici aussi, en haut, ici et là, je viendrai mettre avec vous la petite pochette et le ruban. Entre temps, vous pouvez déjà préparer votre petite carte. Donc comme je vous rappelle, moi je les ai tous coupés à 10 par 10 et je les mate avec du papier, donc le papier mandarine ou mandarin, qui fait 10,5 par 10,5 et j'utilise encore une fois de plus cette perforatrice. J'utilise celle-ci, donc ça je l'ai eu sur la boutique de Horizon Créatif. Et d'ailleurs, je vais ne pas oublier, ici, je vais faire mes coins ici avant que j'oublie. Voilà, comme ça, ceux-là sont faits. Donc, moi, je vais coller mes papiers et je vous montre ensuite la suite. Voilà. Donc voilà, donc j'ai collé mes papiers donc à l'intérieur. Voilà, ici, pareil, c'est collé. Il nous reste la petite pochette à mettre ici. Donc on va le faire tout de suite. J'ai collé directement mon papier. Voilà. Donc là, on va mettre de la colle, comme d'habitude, sur les petites languettes. Et on va venir la placer. Donc, je voudrais la placer à peu près au niveau de la pochette. La pochette, elle est comme ça. Et hop, c'est bon. Donc là, bien appuyé pour que la colle prenne bien. Voilà, et ici, c'est bon, on pourra y glisser un petit livret, une petite photo, on verra par la suite. Et donc là, on va s'occuper de mettre du coup le petit ruban. Donc ça, c'est un ruban que j'avais trouvé chez Nose. Et du coup, je trouve qu'il va très bien avec l'album. Enfin, la couleur va très bien.
Et du coup, c'est pour rappeler aussi le fait qu'on avait mis un petit ruban ici. Donc, on va rappeler, on va en mettre un ici. Donc là, j'ai décidé de mettre cette petite carte. Donc là, j'avais mise en bas. Et là, je vais la mettre vers le haut ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon ruban à peu près au milieu. Je vais prendre du double face. Donc ce double face aussi, c'est celui-ci, voilà, que j'avais eu sur la boutique de Horizon Créatif. Donc à peu près centré, ça nous donne à peu près ici. Je vais mettre du coup du double face là. Je vais venir mettre, enfin coller mon ruban ici. Voilà. Je vais le couper un petit peu. Voilà. De l'autre côté, je vais aussi mettre mon double face. Donc, j'en ai fait quoi? Il est là. Hop. Je viens le mettre du coup à peu près. Hop. À peu près pareil pour que je puisse coller mon ruban. Voilà. Donc, le ruban, là, je vais le mettre à l'envers. Pour qu'il soit... C'est pas mal. Et hop, je viens couper un peu de longueur. Je réajusterai après. Donc là, celui-ci, je vais le fermer. Et comme ça, voilà. Donc celui-ci, il est fermé. On n'oubliera pas aussi, juste pour pas que les bouts s'effilochent, de cramer un petit peu avec un briquet les bouts. Ça, faut pas que j'oublie. Donc, maintenant, on va pouvoir venir coller donc notre papier couleur directement sur le ruban. Comme ça, ce sera fait aussi. Donc, on vient directement le coller. Voilà. Ici. Et du coup, pareil, notre papier déco, on vient directement le coller ici. Voilà, c'est collé. Et maintenant, on va venir placer notre petite déco ici. Voilà, donc là, je la colle cette fois-ci entièrement. Et je vais venir la centrer ici. Voilà. Et comme ça, ici, ce sera fait. Et donc là, je viens fermer mon ruban. Ouh, je ne sais pas si j'ai pris assez d'amplitude. Voilà. C'est bon. À peu près comme ceci. Donc voilà ce que donne cette page. Donc bien sûr, on va rajouter, je rajouterai après un peu de déco. Donc là, mon ruban est plus petit que celui-ci. Je réajusterai après. Mais voilà ce que ça donne pour cette page. Donc maintenant, nous allons passer à la page numéro, donc on a dit 1, 2, 3, à la page numéro 6. Alors, pour la page numéro 6, il va nous falloir 2 morceaux de papier de 16,5 sur 11. Et sur les 11, on fait un pli à 1 cm. Voilà. On biseaute ici
moi, j'ai fait mes coins, toujours avec ma petite perforatrice. Donc ça, vous en faites deux comme ça, que l'on va venir donc coller en haut et en bas. Et ça va tenir avec des aimants, avec toujours les petites étiquettes comme ceci, qui font toujours 10 par 10, qui sont mattées sur du 10,5 par 10,5 sur le papier mandarine. Voilà, et on va venir ici mettre des aimants, et comme ça, ma page va tenir comme ceci. Il y aura juste à enlever la carte et à ouvrir comme ceci. Donc, et c'est tout. Donc, vous voyez, très simple. Donc, moi, j'ai quand même tout préparé, mes papiers. Donc, on va déjà donc coller les languettes. Donc, la première, alors, j'ai envie de... Non, je voulais au départ pas forcément les mettre droites, une plus sur le côté, mais en fait, non. On va... Hop, comme ceci. Donc, en haut. Je vais juste regarder si ça ne dépasse pas. Là, c'est bon. Donc là, on est bon pour la languette du haut. Et on va mettre pareil celle du bas. Voilà. Et celle du bas, du coup, on va essayer de la mettre à peu près à la même... ici, le même écart. Voilà, je cherche mes mots. Hop, on vient bien mettre son papier. Donc voilà, ça nous donne ceci. Voilà, donc ensuite on va venir placer du coup les petits aimants. Donc mes aimants, je réfléchis. Donc mes aimants, j'ai fait des petites marques ici, mais vraiment au pif. Donc on va mettre un aimant en haut et en bas. Hop. Donc je vais prendre mon double face. Je prends mon aimant. Je vais venir du coup faire un petit point de colle ici. Je vais venir placer ici. Et je vais en mettre un en bas aussi. Je prends pas de mesure, hein, si vous voyez par rapport à la page. Et je vais mettre du double face. Voilà, donc ici et ici. Ensuite, je vais venir retourner ma carte. Voilà, donc je sens que mon aimant est ici. Je vais du coup mettre un autre morceau de double face. Non, je vais d'abord coller mon aimant ici. Voilà. Je fais la même chose en bas. Je viens, je regarde comme ça. Pas le mettre à l'envers. Voilà. Hop. Je vais mettre juste de la colle pour qu'on est sûr qu'il tienne bien. Et là, on va... Alors, on va essayer de le positionner. Donc, mon aimant est ici et l'autre, il est là. Là, on est pas mal.
et je viens coller ça ici. Mais du coup, non, ça va pas être bon. Non, 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 parce que j'aurais dû... Oui, 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 oui. J'aurais dû mettre mon aimant ici. Bah, si je fais ça maintenant, ça va pas être coordonné. Là, ça va pas être droit. Zut, zut, zut. C'est pas grave. J'aurais dû mettre mon aimant ici, en fait. Là, comme ça, j'aurais collé mon papier dessus. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais remettre un autre papier à ce moment-là, un autre papier déco par-dessus pour cacher les aimants. C'est pas méchant. Donc, du coup, je vais coller mon papier. Il doit me rester des étiquettes d'ailleurs comme ça. Je vais regarder ce qu'il me reste. Ouais, j'aurais dû coller les aimants ici. Bon, c'est pas méchant. Il y a toujours moyen de rattraper un petit peu après. C'est pas trop grave. Voilà. Et normalement, ça devrait bien tenir ici. Donc là, ce qui nous reste juste à faire, du coup, c'est coller tout notre papier déco. Donc moi, j'ai choisi ce papier-ci pour mettre en bas. Celui-ci pour mettre en haut. Celui-ci, mon papier vert, pour le mettre au fond. Donc je vais directement le coller au fond. Hop. Je vais juste vérifier qu'on est bon au niveau des mesures. Est-ce que j'ai pris mes mesures avant? Ouais, c'est bon. Avant de coller mes petites languettes. Donc là, je vais coller ça. Et à ce moment-là, je vais préparer mon autre papier. Je vais coller tous mes autres papiers. Et comme ça, je vais vous montrer le résultat fini. Hop. Ici. Voilà. Hop. Donc, je vais coller tous mes papiers et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai collé du coup tous mes papiers et du coup là, vous voyez, j'ai recollé un autre papier ici pour cacher les aimants. Et ça tient très très bien, hein. Ça ferme très bien. Ouais, si ça va. Ça va. Donc là, comme je vous dis ça, et là, vous voyez, il y a ici les deux rabats. Ici, donc on peut y mettre, bien évidemment, donc photo ici et ici, ainsi que à l'intérieur. Et ici, on peut en mettre aussi deux. Voilà, donc ça vous fait encore plein de photos pour plein d'emplacements photos. Et ici, voilà. Donc voilà pour cette page. Donc écoutez, j'espère que ce petit tuto, enfin ces tutos vous auront plu. Et puis comme d'habitude, on se retrouvera vite pour faire les dernières pages du coup de cet album. Là c'est pareil, on va partir sur quelque chose d'assez simple. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.